Attention, si tu t'abonnes pas, je t'envoie mon chihuahua. Allez, ma bichou a fait toute la vaisselle, s'est occupée des chiens pendant que moi je suis au montage. Comme dit So sur son truc, j'ai du travail, n'est-ce pas? Bon, je suis pété de rire. Voilà. On se fait une petite sangria que Hélène nous avait fait découvrir l'année dernière. On n'en avait pas racheté. Et puis là, Mercadona, j'ai craqué. Et puis, c'est pas mauvais du tout. Bon, faut pas regarder la composition, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Et on vous souhaite un bon visionnage de notre nouvelle aventure. Et on embrasse tout le monde et on salue tous les nouveaux abonnés. À bientôt. Bonjour, on est vendredi. Il est 7h et des poussières. Hop, on grimpe la colline. Voilà. Il fait pas toujours beau en Espagne, hein. Là, on est juste au-dessus de Valence. Et bien, on le sent bien. Je suis en train de visionner une vidéo d'un autre voyage qui était dans la montagne au-dessus d'Albacete. Il y a des jolis camions là, tout en bois. Et qu'il y avait un temps pourri. Enfin, profitons de la mer quand même. Bonne journée. Aujourd'hui c'est service et lessive et course. Joyeusement. Chers amis, bonjour. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis de carnet de vaisselle. Voilà. Alors, Bichou nous prépare des petits légumes qu'on va manger avec du boudin noir qu'on adore miel, en Espagne. Ouais. On est revenu à Xilces parce que ce matin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait les services à Moncofa. On est allé voir les cons, hein, les vieux cons qui font la gueule à l'air de camping-car. On essaie de parler, mais c'est une catastrophe. Et puis, on a fait les lessives et en plus les courses. Et là, bien sûr, ma perle, elle n'a rien trouvé de mieux que de pisser en revenant du truc parce qu'elle ne voulait pas pisser sur le béton ou voilà quoi. Donc, du coup, on a changé. Heureusement que j'ai de l'avance. Il fait très beau, très chaud. On a déjà 25, là on vient juste d'ouvrir, 26 dans le camping-car. Et puis on va rester une journée ici encore, on est très bien pour les chiens, c'est nickel chrome. Et puis je vous reprends de l'autre côté. Oui. Eh bien moi je voudrais dire que je passe un grand bonjour et un grand merci à tous nos abonnés qui nous suivent régulièrement dans nos pérégrinations, voyez-vous. Ça nous fait grand plaisir, hein. Allez, bonne journée. Ça c'est fait. Voilà, donc on va rester une journée de plus ici. Donc c'est très bien comme spot. Et ensuite on ira voir Vinaros. On devait aller une autre ville un petit peu plus loin. Mais une amie, Hélène, nous a donné un spot avec un truc à chien et puis au milieu des orangers. Donc on va bien voir à Vinaros. Si ça nous sied ou si cela ne nous sied point. Voilà, voilà. À plus tard. Bonjour, bonjour. Samedi 21 mars. Voilà. Un très beau lever de soleil avec des gros nuages au-dessus ou en dessous. On a juste une petite percée. C'est super chouette. Voilà. Toujours les camions. On repart aujourd'hui, on va découvrir Vinaros. Ou Péniscola selon le temps. Voilà. Vinaros, parc à chiens. Péniscola. Visiter la vieille ville. La ville, enfin voilà quoi. Allez. On va aller prendre le petit déjeuner. À plus tard. Bonjour, on est samedi. On est donc parti de... Là-bas. Là-bas. Je me rappelle plus où on était. On prépare un steak frites hein, pour ce midi. C'est des magrets de canard, hein, entre parenthèses. Ah oui, c'est des magrets de canard. On n'est pas ça.
Ouais, oh, c'est pas grave. Voilà, alors c'est loin de la beauté de Palomares ou de tous les spots qu'on a eu avant, là. Même du dernier où on était au bord de la mer. Axil 16, voilà. Et là, on est sur une aire de jeux pour les enfants complètement abandonnée. Alors, il y a des oliviers, il y a des palmiers. C'est très... Voilà. Derrière, il y a une usine de je sais pas quoi, de sable ou de je sais pas quoi. Donc, il y a eu beaucoup d'aménagements de faits comme ça. Ben, je ne sais pas ce que c'est, formel. Ben, je ne sais pas exactement ce que c'est. Il y a pour jouer un jeu que je jouais quand j'étais gamin, je ne me rappelle plus. Il y a une marelle. Sympa, j'ai essayé, mais avec mon dos, c'était pas la chose qu'il fallait faire. Enfin bon, voilà quoi. Et on a une aire de d'agility pour les chiens. Alors tout ça, c'est largement abandonné. Bon, il y a quand même de quoi fixer son vélo, là, si on veut. Mais comme il n'y a personne, et il y a un terrain de pétanque, là, juste derrière la poubelle. Voilà. Et là, donc, ben, on a une aire de jeu. Alors, on a vu des propriétaires qui venaient avec leurs chiens. Mais, bah, je sais pas, moi, si tu viens, c'est pour faire jouer ton chien. Alors, trois garçons avec deux molosses, bah, ils jouaient pas avec leur chien, ils papotaient. Et puis là, on en a vu un autre aussi qui est arrivé, qui a mis son chien dans l'aire de jeu, et puis s'est assis sur son banc avec son portable. Ça, c'est le grand truc, hein. Nous, on a des chiens, on joue peut-être pas assez encore avec, mais bon, ils ont 9 et 14 ans, donc voilà, quoi. Donc ça, c'est l'aire de jeu pour les chiens, c'est sympa. Et il y a une grille avec une porte, et là, c'est l'aire pour les maîtres. Donc, ben voilà, quoi. Voilou. Donc, il y a une double porte de sécurité, ça c'est très bien. J'ai vu ça plusieurs fois euh, dans les comment ça s'appelle, dans les aires de jeu pour chiens. Et puis voilà, ils peuvent s'asseoir les maîtres là, ils regardent leurs chiens qui vont jouer tout seuls. Voilà. Enfin bon, c'est très bien conçu. Alors ben on est largement au-dessus de Valence. Il y a plein d'orangers, de citronniers, mais j'ai pas la chance de tomber sur des champs ou des accessibles. Et puis bah c'est sympa, on va passer la nuit là. Et puis demain on prend la direction de Amposta. Vous venez les chiens? Oh Norton. Hey. Et puis demain on va à Amposta. Donc là c'est en centre-ville, c'est un spot à côté du canal. Et on va retrouver, peut-être pas demain mais lundi, nos amis Hélène et Fred. Voilà. On va sans doute les voir jusqu'une soirée, mais c'est déjà bien. Je pensais pas du tout qu'on allait les voir, quoi. Là vous avez des jolis goras en fleurs qui poussent toutes seules. Voilà, voilou. Bah on va pas être mal là. Il n'y a pas trop de voitures, c'est calme. Et on est en dehors de Vinaros. Voilà, les arbres fruitiers. Je vais longer la route, j'ai vu qu'il y avait des tailles d'arbres fruitiers et qui laissaient les oranges par terre. Donc on va en récupérer. En arrivant, j'ai vu ça à 200 mètres ou 300 mètres. Enfin, on verra bien. Voilà, ben on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Alors, on vous a pas dit, mais il fait seulement 12 degrés dehors. Et on a à peine on a 19 degrés dans le camping-car. Donc, ça nous change un peu. Là, je vais préparer ma traditionnelle citronnade. Hein, ça va faire du bien. Et voilà, donc on est à 150 km de Valence au nord et à peu près à 100 ou 150 de Tarragone au sud. Voilà, on remonte parce que on n'avait plus de problème, donc on s'est dit peut-être que le panneau photovoltaïque va nous lâcher un peu. Et puis
et puis qu'on ait quelques anecdotes à vous raconter. Mais non, le panneau photovoltaïque fonctionne très bien. On est à 100% de batterie depuis qu'on est parti. En même temps, on n'a pas eu de neige ou de On n'a pas de flotte. télé non plus. Hein. On n'a pas quoi? On n'a pas de télé de radiateur. Voilà. Bon, on cuisine quand même un peu dehors vu qu'il n'y a personne. C'est la dernière fois, hein, faut pas déconner. Hein. 19 degrés, non mais allô quoi. Non, il fait 12 dehors. Oui, il fait 12, vous vous rendez compte, j'ai doigts gelés. Je n'avais pas en couper. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné la recette. J'avais fait plusieurs fois des citronnades trop sucrées. J'étais quand même à près de 100 grammes de sucre dans Je l'eau. trouve ça très bon. Et ça faisait trop sucré. Sauf pour Babichou, c'est une bouche à sucre, n'est-ce pas? Donc je fais chauffer 2 litres d'eau que je fais frémir. Enfin, en Espagne, vu le taux d'eau de javel, vous êtes sûr de bien la faire bouillir. Hein. Mais voilà quoi. Mets 2 litres d'eau. Ensuite, je prends un seul citron pour 2 litres d'eau. Alors, les citrons d'Espagne, il faut les passer à l'eau chaude parce qu'il y a de la cire dessus. Enfin, même en France, quoi. Il y a de la cire dessus, donc il faut qu'ils redeviennent un peu mat. Hein. Après les avoir passés à l'eau chaude. Donc, avec un métronome, hop, on retire la peau. Voilà. Toute la peau du citron, n'est-ce pas? Hop. Oui, bébé, c'est bébé papa. C'est bébé papa. Voilà. Hop. Allez. On ne voit pas. Je n'ai pas la perspective comme certains youtubeurs de support pour pouvoir mettre. Déjà, je suis un peu penché là. Mais bon, j'ai calé ça avec le siège. Donc voilà. Mon citron, il est épluché. On le coupe en deux et on sort le jus, n'est-ce pas? Ben oui, tout le monde est là. Faut filmer si vous voulez filmer. Hein. Voilà. Donc je presse mon citron. Hop. J'ai quand même réussi à trouver des citrons bio en Espagne, c'est chez Lidl. Le souci, c'est qu'en 2 ou 3 jours, ils ont pourri. Voilà, donc c'est pas terrible parce qu'ils sont vraiment mûrs, il faut les utiliser tout de suite, quoi. Bon, je vais éteindre ma caméra le temps que l'eau bout et je vous reprends après. Et comme je n'ai pas la puce et j'ai problème de pile, je le fais à la main. Donc pendant que l'eau elle bout, donc du coup je vous ai dit, oui j'étais à 100 mg au début pour 2 litres d'eau et j'ai réduit ensuite à 50 et ensuite à 25. Donc à 25 on est sur un taux de sucre impeccable je dirais. En plus la recommandation pour la consommation de sucre par jour, de sucre rajouté, est de 50 mg. Donc comme je fais 4 litres de citronnade, 2 litres par jour à peu près, ça va, on est dans les clous. Alors voilà, j'ai rincé mes flacons à l'eau chaude avant de les utiliser. Mon citron est pressé. Et comment je voulais vous dire, alors ces flacons là on les a achetés l'année dernière quand on est de notre premier voyage en Espagne, enfin notre premier long voyage en Espagne, n'est-ce pas? Et on faisait du kéfir. Alors les graines de kéfir c'est bien, ça se trouve dans les magasins bio, genre type La Vie Claire, quoi. Et on en faisait 2 litres par jour, n'est-ce pas? Et le souci c'est que faut pas en boire de trop parce que ça entraîne un déséquilibre intestinal. Donc voilà quoi, pour vous dire que Babichou il adorait le kéfir et il buvait facilement 1 litre voire 2 par jour, ça dépendait des moments.
Et ça, j'étais sûr, il buvait de l'eau. Hein. Mais le problème, c'est qu'il a commencé à gonfler. Et on ne savait pas d'où ça venait quand on est allé chez le médecin. Et bah, ça faisait un drôle de ventre. Voilà, quoi, je veux dire. Et il était ballonné. Et en plus, ça appuie sur les poumons. Donc, bah, on respire mal. Enfin, il respirait mal et tout ça. Enfin, mis à part l'emphysème en plus de la clope. Mais bon, comme il a repris la clope... Maintenant, moi, je m'en préoccupe plus. Hein. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Et donc, du coup, après, avec le médecin, on a été obligé de lui donner des médicaments qui ont, comment, progressé, qui ont fait progresser le travail intestinal et qui l'ont remis à plat, quoi. Donc, voilà. Et j'ai arrêté du jour au lendemain le kéfir parce que ben voilà quoi, c'était aussi pas très pratique en camping-car puisqu'on est à 95% en camping-car et ben ouais, comme je dis, les bestioles c'est des cellules vivantes quoi, et bien c'était secoué, elles survivaient mal quoi. Hélène et puis Frédéric en camping-car, eux, ils n'ont pas de problème, ça a l'air d'aller. Mais nous, on a arrêté le kéfir et je suis passé à la citronnade puisqu'on a plein de citrons en Espagne. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors mon eau est toute frémissante, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous la montrer pour déséquilibrer ma cam. Je mets donc mes zestes de citron dans l'eau bouillante. J'arrête bien sûr l'eau. Ensuite, je mets mes 25 grammes de sucre. Hop. Et toc, toc. Petit entonnoir de poche et petite louche de poche. Dans les camping-cars, il faut tout prévoir à une taille réduite, quoi. Donc, je suis en train de remuer. Attendez, je vais orienter la cam, voilà. Voilà. C'est bon, ça bouge pas. Donc, je suis en train de remuer mon sucre pour qu'il soit bien dissous. Voilà, je mets mon... Namasté. Hop. Voilà. Et je jette au dernier moment mon jus de citron dedans. Hop. Dès qu'il est jeté, je remue un peu. Je prends mon entonnoir et je verse. Hop. On essaye de ne pas mettre les zestes dedans parce que bah, ça va boucher tout de suite mon entonnoir et je vais avoir des problèmes pour que ça coule. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Un petit bouchon. Et on verse le reste dans l'autre bouteille. Et après, je mets à refroidir dans dehors. Note, c'est bon. Je mets à refroidir dehors. Hop. Ah, j'ai un peu mal visé. Il manque un peu d'eau. Voilà. Et on l'aura dans 1 heure tranquille. À plus tard. J'étais dans le tiroir là et j'ai oublié de faire un petit coucou à Christian et Agnès et de les remercier pour le petit cadeau, le grille-pain. Moi j'en ai un vieux mais il n'est pas aussi troué que ça au grenier. Je suis pas sûr que ce soit la même chose et il marche très bien.
Donc je remercie Christian et Agnès qui regardent mes vidéos, mais qui ne commandent pas. On vous fait des gros bisous. On espère que le prix du gasoil va se calmer et qu'il va redescendre un peu pour qu'on puisse se voir cet été, parce que tous nos projets comment ça s'appelle, de voyage, on devait en sortant de la vadrouillade aller voir le Keukenhof en Hollande, et puis qui est le grand parc de tulipes pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, on devait aller voir une exposition de Rembrandt, des eaux fortes ou des gravures, je ne sais plus exactement, qui ont été retrouvées dans une famille 100 ans après. Et la personne ne les aimait. Et en fin de compte, la petite fille a fait expertiser l'achat de son grand-père. Et merde. Donc je reprends. La petite fille a fait expertiser les œuvres et il s'est avéré que c'était de Rembrandt. Et du coup, il y a une exposition exceptionnelle à 200 km de là. Je me souviens plus exactement du nom de la ville. Je le redirai plus tard si ça intéresse quelqu'un. Et après, on devait aller au musée Immer en Allemagne. Donc, ça nous faisait un grand circuit. Et du coup, avec grâce à Monsieur Macron, n'est-ce pas, et ses conneries, on va le dire, on se retrouve avec un prix d'essence incroyable, enfin de diesel, quoi. Et même en Espagne, hein, je veux dire, maintenant, vaut mieux rouler en Super 95 qu'en gasoil, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, à plus tard.